J'ai pas une musique divine, et ça tombe bien parce qu'on va présenter Divine, mais j'aimerais bien une musique divine qui fait ah sur ces incroyables beautés. Regardez-moi ça. C'est une réédition. Normalement, je fais pas les rééditions, mais comme j'avais jamais lu ce titre, j'en ai profité. Regardez-moi un peu le boulot de dingue qu'ils nous ont fait. C'est magnifique. Ça vaut 25 €. Donc ça fait 50 € les 2 tomes. Sachant qu'il y en avait 3 à l'origine, du coup ils ont mis en 3 les deux. Donc je vous le montre, mais vraiment. Donc on a déjà reliure entièrement cartonnée. C'est une édition grimoire pour moi. Donc on est vraiment sur un bouquin reliure dure avec de la dorure partout. C'est trop beau. Vous voyez rien du tout parce que ça brille pas. En fait, il y a de la dorure à peu près sur toutes les ailes, les trucs ici, tout ça, tous les traits sont le divine, le titre, le machin, le sous-titre. Tout ça, c'est en dorure. Recueil angélique. Voilà, c'est vraiment une édition grimoire incroyable, magnifique. Et oui, c'est aussi bien que l'Atelier des sorciers. Alors, je n'ai jamais lu l'Atelier des sorciers. Oui, je sais. C'est pas ma faute, j'ai raté le tome 1. Et au moment où on m'a dit c'est trop bien, il était déjà au tome 5. Et maintenant que je me dis il faudrait peut-être que je l'achète, on en est au tome 14, à peu près. Donc, du coup, je suis un peu coincée. Il faudrait que je le fasse. Mais il faudrait que je le trouve une édition en occasion, en fait. Ce qui est plus facile à trouver quand la série sera terminée. Mais bon, voilà. Si, j'ai acheté l'édition avec la petite peluche parce que je la trouvais trop mignonne. Donc, j'ai un tome. Voilà, c'est très pratique. J'étais déçue qu'il n'y ait que 3 tomes de base de Divine. Le duo est top. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Prends l'édition grimoire. Ça vaut cher. Si c'est 25 € le tome, ça fait cher quand même. Non, mais vous, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ce manga a l'air, 1, génial. 2, si c'est aussi bien dessiné que là, il est incroyable. Et en plus, il y a une édition avec à chaque fois des goodies et des machins, et j'ai raté ça. Bon, bref. Prends l'édition grimoire, ils en sont un 4e tome. Ouais, bah ça fait 100 €. 100 €. Je vais voir si je prends en édition. Donc, là, nous sommes sur une édition en 2 tomes. Série terminée, sortie mercredi. Et vous avez donc, voilà. Ça... c'est trop beau. C'est trop beau. Pardon. Bah là, on voit beaucoup mieux les petites dorures, du coup. Vous voyez toutes les dorures qu'il y a. Bah, du coup, si je fais là. Ouais, avec le blanc, ça marche moins bien. Bon, bah, du coup, on va rester avec le rouge. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Ça parle de quoi, Divine? Caps Lock, c'est édition pour Orange, c'est clair. Divine, c'est l'histoire de Kamome Shirahama, donc effectivement l'autrice de l'Atelier des sorciers, de la cuisine des sorciers, okay, que j'avais chroniqué une fois. Une nouvelle édition angéliquement enrichie d'une galerie d'illustrations toute puissante et de l'histoire courte inédite The Cover Story, signée Kamome Shirahama, autrice de l'Atelier des sorciers. Donc c'est l'histoire de Enial, ange, et Dewiela. Alors je sais pas comment. Deviela, je veux dire Deviela, comme des villes. Donc Enial, c'est elle. Deviela, c'est elle. Mais bon, on les appelle en gros Eni et Dewi. Eni et Dewi donc sont une ange et une démone. Et en fait, c'est des histoires courtes. Alors courtes, non. C'est pas des histoires si courtes que ça, hein, mais c'est des successions d'histoires où en gros, c'est elle parmi les humains. C'est drôle, c'est bien pensé, c'est bien narré. C'est surtout drôle, c'est un peu absurde. Genre la première histoire, c'est en fait elle trouve un bébé dans un parc. Et elles se disent oh, mon Dieu, il est plus sans sa maman, il faut retrouver sa maman. Et donc du coup, elles vont utiliser leur pouvoir démoniaque et angélique pour retrouver la maman. Et en fait, ça va devenir n'importe quoi. Genre l'ange, elle va utiliser la trompette des chérubins. Et en fait, la trompette va donner un message. Nous sommes à la recherche d'une maman qui a perdu son bébé dans toute la tête du monde entier. Dans le monde entier, on va entendre ce message. Voilà. Message divin, quoi. Dewi, elle va faire un croquis du bébé façon démoniaque. Elle va placarder, elle va lancer des tracts absolument sur la planète entière. Enfin, c'est que elles sont un peu déconnectées de la réalité des humains. Mais elles n'en sont pas moins une ange et une démone. Donc elles ont quelques... elles sont pas rivales, mais elles appartiennent pas à la même espèce. Elles appartiennent pas au même monde. Dewi, elle est là pour choper des âmes. Donc signer des pactes avec des gens et dire bah à ta mort, ton âme est à moi. Elle se nourrit de ses âmes et accessoirement elle fait un peu du bordel avec. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est exactement c'est clairement The Good Omens mais en plus barré. Oui. Et avec moins d'enjeux parce qu'il n'y a pas un fil rouge en fait. C'est leur vie quotidienne. Et Eni, elle sert à rien parce que c'est un ange, les anges ça sert à rien, voilà. Mais elle est super mignonne. Et en fait, elles sont copines.
son copine, mais à la fois son rival. Donc, parfois, à un moment, il y a une petite fille qui est malade, sa mère est malade et elle veut sauver sa mère. Du coup, elle prie tout ce qu'elle peut. Et donc, les deux se font invoquer, elles font hey, super. Et alors, Dewey, elle est là en mode signe le pacte et je te fais venir un démon qui va soigner ta mère. Et l'ange, elle fait il faut que tu pries. Et tes prières un jour seront récompensées par un acte divin qui sauvera ta maman. La petite fille elle fait bon je signe où madame la démone. Et donc elle dit oui mais moi j'ai pas de pouvoir, je suis un ange inférieur, j'ai pas de pouvoir en fait. Alors que même Dewey qui a pas l'air d'être une incroyable diablesse, elle y arrive. C'est diablement très bien dessiné. Vraiment, les planches sont incroyables. Je pense que l'autrice s'est fait plaisir, mais alors vous vous rendez même pas compte à quel point. C'est-à-dire que régulièrement, on a ce genre de planches. C'est juste mais tout le manga est très bien dessiné. Et oui, il y a une jolie plastique. L'ange aussi, qui d'ailleurs à un moment essaye des fringues, et en fait à chaque fois qu'elle essaye des fringues, ça pète les... Voilà, merci, la petite scénette sympathique. Et en fait ses ailes poussent et ça nique les fringues, ça tue les fringues. Mais là c'est pas grave, parce que c'est les fringues de Dewey, et donc Dewey va lui dire la prochaine fois que tu essayes des fringues, va te faire foutre. Je pense que l'autrice est très fan de fashion, parce qu'elle les habille, elle porte 1 milliard de vêtements. À un moment d'ailleurs, elles vont à Paris. Alors quand je tombe sur toutes les pages où Eni elle est un peu dénudée, mais c'est pas un manga de cul, hein, je vous le dis tout de suite, ni même érotique. C'est juste qu'elles sont jolies, elles ont une jolie plastique. C'est des anges, hein, la majorité des anges sont à poil. Voilà, elles ont leur style bien défini, ange drapé et démon sexy fashion. Ouais bon, c'est souvent Eni qui se retrouve à poil quand même. Moi, vraiment le design est super. Salut Rogue. J'espère que tu n'es pas tombé malade en étant sous la neige. Parce que vous êtes venu sous la neige. Donc, voilà. Ouais, je tombe que sur les scènes de nu, en fait. Mais j'ai décidé de vous les montrer parce qu'elle est trop jolie, Eni. Je l'aime beaucoup. Mais après, Dewey est beaucoup... Moi, ma chouchou, c'est Dewey. Hein, évidemment, les démons forever. Mais là, vous n'avez pas de chance. Quand je feuillette, je tombe que sur... Ah oui, cette planche, elle est très jolie aussi. Non, mais je pourrais vous montrer toutes les planches. Elles sont toutes... Et elle dessine super bien. Elle a toujours dessiné aussi bien. Je veux dire, l'atelier des sorciers, c'est aussi beau que ça. Parce que là c'est... Oh là là, je pourrais toutes vous les montrer. Voilà. C'est bon, vous êtes convaincus, hein? Oui, tu peux y aller. Ah là là, voilà, donc je suis très fan. Les histoires sont fun, sont cool, sont bien dessinées, sont à mourir de rire. À un moment, Eni meurt. C'est comme ça, ça arrive. Et en fait... mais c'est un ange, elle peut pas mourir. Du coup, elle devient un zombie. Donc on a tout un chapitre où en fait c'est un zombie. C'est zombie Eni. Et pas zombie joli, mignon zombie. Non, zombie. Mais elle a gardé son caractère. Du coup, voilà. Alors je suis fan. Franchement, je suis hyper fan de ce titre. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Merci Picard de cette réédition qui m'a permis de redécouvrir la série Divine, qui est un camp de tomes. Alors je sais bien, 25 € c'est cher. Maintenant on est sur un truc super épais, super quali, édition grimoire. Il vous le faut dans votre librairie. Il vous le faut dans vos bibliothèques. C'est pas possible, je suis désolée. C'est juste... c'est trop beau, c'est trop bien dessiné, c'est trop drôle. J'aime pas l'absurde. Je suis chiante avec l'humour. Je n'aime pas l'humour absurde. C'est un truc qui... Je sais pas, j'y arrive pas. Et ben là, ça passe, parce que c'est absurde. Donc je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de choses qui sont un peu absurdes dans ce manga. Et pourtant, là, ça passe. J'ai écrit 15. Ah pardon, c'est 25 les gens. j'ai ripé, pardon, mince. C'est mal, elle a mal écrit 25. Non, bah non, ça serait 15, je serais contente. Non, c'est 25. Hop là. Merci Rhoda. Attends, je vérifie. Mais... Je vérifie. Bah non, 15. Je vous dis des bêtises. Putain, mais je fais n'importe quoi. Pourquoi j'avais décidé que c'était 25? Je sais pas, ça sonnait bien 25 en fait. Ah, 25, ça doit être celui-là. Ouais, je l'ai confondu avec... pardon. 25, c'est lui, mais c'est après. Mais voilà pourquoi. C'était 15. Ah, moi, 25, franchement, 25, ça m'aurait pas étonné. Bon, désolé, Pika, vous auriez pu me le vendre à 25 et je l'aurais acheté quand même. C'est 15, du coup, ça fait 30. C'est 30. Pardon, je fais que des bêtises. Oh là là. Bon, du coup, 30 € les deux. C'est bon. On est là. Ah, c'est vendu. La fille qui fait son marché. Est-ce que c'est... Alors, Rhoda le prend. Qui ne l'a pas pris? Qui va... Voilà. Great Blind qui dit il y a énormément de détails dans ces planches. Oui. Elle met plein de trucs. Ah bah voilà. En fait, putain, mais c'est une technique marketing pour le faire acheter car c'est moins cher. Ben voilà, super. Merci Corazon.
Au moins, je suis. Non, mais pardon, désolé. Mais oui, effectivement, ça marche très très bien comme technique. Tu sais, c'est un peu les techniques sur Vinted. C'est tu le mets plus cher, genre tu le mets à 50 et après, quelqu'un il dit je te le prends à 40. Merci, je te l'aurais mis à 30. Faites pas ça. Je le fais pas. Moi, je mets le vrai prix. Moi, je sais pas marchander. Les 3 premiers, c'était 7,50 € pièce. Donc là, une version améliorée et plus grande, c'est OK. Oui, oui, je pense que c'était une version plus classique. Non, non, là, c'est. Voilà. 15, pardon. Je suis désolée. Pourquoi j'ai dit 25 ? Bah oui, ça doit être à cause de toi, là. Alors oui, il est dur à prononcer. Attendez. C'est la dernière chronique. Yomotsuei. Yomotsuei Gi. Gui Gui. Gui Gui. Donc voilà, c'est vraiment très très bonne surprise, très bonne lecture. Mais par contre, vraiment, ça me fait dire il faut que j'achète le carnet de l'apothicaire. Il faut que j'achète le truc des sorciers. J'allais dire le grimoire des sorciers, mais ça veut pas venir, hein, c'est pas grave. L'atelier des sorciers. D'ailleurs, oui, et donc je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une histoire courte en plus qui s'appelle Mon petit Noirot. Ah oui, je vous ai pas montré. Ah oui, pardon, j'ai oublié un détail. L'atelier des sorciers et la cuisine des sorciers, tout à fait. À la fin, vous avez des mini artbooks. Voilà. L'atelier des sorciers qui est là. Vous avez du coup plein d'illustrations couleurs très très chouettes. Oh, elles sont trop choupies. Trop choupies. Je suis très 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 fan. Non mais le duo marche très très bien. Vraiment, elles sont adorables ici. Happy Valentine. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. En plus, vous avez des pages couleurs. Si ça finit pas. J'ai beaucoup aimé cette histoire, vous verrez à la fin. Elle est très très chouette et tout pareil. Elle est à la fois très très sensible et à la fois il y a un petit peu d'humour. Bah, c'est là où elle devient zombie. Je me suis, ouais, c'était une bonne. Voilà. C'est mon nouveau duo chouchou du moment. Mais je suis triste parce que c'est qu'en 2 tomes, donc du coup, c'est un duo chouchou qui va pas durer très longtemps. J'ai un cheveu qui s'est coincé, qui va pas durer très longtemps, donc c'est un peu dommage. Ça aurait mérité une suite. Moi, je dis, Pika, allez voir l'autrice, dites-lui, on veut une suite. Ah, elle arrête l'atelier des sorciers et continue Divine. En plus, c'est des histoires courtes, donc il n'y a pas de fil rouge. Elle pouvait en faire un 3e tome pour la France parce qu'on est beau et gentil. Non, bon, d'accord. La traduction, c'est Anaïs Coquelin et le lettrage de Dr No, c'est sorti. Ça sort du coup mercredi. Jetez-vous dessus. Je sais pas quel tirage ils ont fait. Je sais pas à quel point les gens avaient acheté la première édition et vont se jeter sur la 2e édition. Donc, mais méfiez-vous des ruptures de stock. Voilà. Et une autre de ces séries sort le 26 janvier, c'est Kingdom of Quartz. Tout à fait. Ces gens qui sont presque aussi bien informés que moi. Mieux informés que moi. Pour les gens en région parisienne, sachez qu'il y aura une expo de l'atelier des sorciers à l'ancienne poste à Versailles. Oh, de mars à juillet. Merci Vilkira. Vous me faites passer pour quelqu'un qui fait passer devoir. Hein. J'ai pas regardé l'actualité. J'ai pas eu le temps. J'étais en train de ranger mes mangas. L'atelier des sorciers et des grimoires sont géniaux. Leur seul défaut pour moi, c'est que j'aurais apprécié un marque-page. Ah. Oui, c'est vrai quand c'est... Bah... Il n'y avait pas de marque-page avec celui-là non plus. Et je l'ai pas lu d'une traite. J'aurais pu, hein. Mais du coup, il a un marque-page. C'est un manga d'horreur. Mon marque-page, c'est My Happy Mariage. Voilà. Oui, bon, on prend ce qu'il y a sous la main. Hein. On va pouvoir passer à la chronique suivante, qui est encore une série en 2 tomes.